Mesdames et messieurs de la presse ici présents, chers compatriotes résidant au Sénégal et celles et ceux de la diaspora qui nous suivent en direct grâce à l'ingéniosité de la technologie au travers de laquelle chacune et chacun peuvent écouter, partager et diffuser cette présente déclaration. Permettez-nous avant tout de vous exprimer nos remerciements d'avoir accepté notre invitation pour vous faire part de nos préoccupations sur la situation sociopolitique du Sénégal et ses inquiétantes conséquences sur nos compatriotes, notamment sur la jeunesse. Cette frange vulnérable de la société qui n'a pas fini de subir les revers d'une politique assassine depuis l'avènement au pouvoir du président Macky Sall. Pour ceux qui seraient en train de se demander encore qui suis-je pour me prononcer sur la vie politique du Sénégal, je voudrais leur répondre d'emblée que je suis une Sénégalaise et à ce titre, je crois avoir les mêmes droits que tous mes compatriotes qui font entendre leur voix dans les différents espaces médiatiques. Ce droit, je le rappelle, est garanti par la Constitution. Mais plus qu'un simple droit, ma prise de parole en tant qu'artiste ayant des milliers, voire des millions de followers, me semble être un devoir. Car il est des moments gravissimes dans la vie d'une nation où le silence s'apparente à une forme de complicité. Et en cela, je m'inscris dans cet enseignement du prophète de l'islam et salut sur lui, qui a été repris il y a un peu moins d'un an par le président américain Joe Biden. Le prophète Mohammed nous dit, je cite, « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par la main, s'il ne le peut pas, par sa parole, s'il ne peut pas, alors par son cœur, ce sera le plus faible degré de la foi. » Fin de citation. Outre ma légitimité à m'exprimer en tant qu'artiste et croyante, je crois que l'on puisse dire ou penser être une intellectuelle qui a fait des études de droit et qui croit que sa vie ne vaudra rien si elle est incapable de défendre les droits de ce peuple auquel elle appartient et qui, de surcroît, lui a tout donné. C'est cela la conscience de la responsabilité. Beaucoup de gens pensent que la responsabilité se limite à une obligation égoïste. Ma conception de la responsabilité dépasse ce cadre et épouse plutôt celle d'Emmanuel Levinas, c'est-à-dire nous devons nous sentir non seulement responsables de nous-mêmes, mais aussi responsables d'autrui. Chers compatriotes, je voudrais que celles et ceux qui m'écoutent ne voient pas dans cette déclaration une attaque exclusivement destinée envers une personne, en l'occurrence le président de la République, Macky Sall, mais plutôt je souhaiterais que vous y voyez l'expression d'une exaspération face à un système désinvolte qui s'est tellement emmuré dans le confort du pouvoir que la moindre réaction du petit peuple lui paraît un caprice qui ne mériterait que le mépris. Figurez-vous que chaque fois que les Sénégalais tentent de mettre des mots sur leur souffrance, vous trouverez toujours des affidés vénaux du pouvoir qui se précipiteront sur les plateaux de télévision pour discréditer leurs paroles. Cela est d'autant plus grave qu'une telle posture de déni de la réalité par nos autorités inhibe toute volonté de leur part de comprendre les sources de cette souffrance et juguler le mal-être des Sénégalais. Mes chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que la négation de la vérité nous rattrape toujours. La preuve, les émeutes qui sont survenues en mars 2021 lors de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko ont subitement été traduits par le président de la République comme une expression de la précarité de la jeunesse sénégalaise. Bass, ça devient difficile de parler dans ces conditions, s'il vous plaît. Dites à Bass de réduire sa voix. Des mesures aux allures de fast-track avaient été prises sur le coup en vue de l'insertion d'une jeunesse qui crachait son ras-le-bol. Mais il est tout de même étonnant que c'est après 9 bonnes années que malheureusement
l'État sénégalais s'est rendu compte de l'augmentation de cette armée de chômeurs qui s'était brusquement levée pour lui rappeler que notre pays était assis sur une fourmilière. Il est temps que le gouvernement nous donne les chiffres exacts de chômage actuellement, parce que le dernier rapport de l'ANSD, qui date de 2018, l'estimait déjà à plus de 15%, un record jamais atteint au Sénégal. Et la situation ne semble pas s'améliorer. Comment le serait-elle d'ailleurs dans ce contexte d'inflation continue où les décisions du chef de l'État ne sont jamais suivies d'actes concrets? De la décision de baisser le prix des denrées de première nécessité à celle de réduire le prix du loyer, nous n'avons vu que du vent. Le prix du riz augmente de jour en jour, le prix de l'huile de même. Les denrées de première nécessité sont excessivement chères et pas à la portée de tous les Sénégalais. Pour ce qui est du loyer, n'en parlons plus. Un peuple qui ne mange plus à sa faim et qui ne parvient pas à se loger sur son propre sol va naturellement se sentir étranger dans son propre pays. Est-ce ce Sénégal que nous voulons construire? Un pays constitué d'apatrides, c'est cela que vous voulez? Comme le disent les étudiants, l'heure est grave. Chers compatriotes, la situation des étudiants et de l'enseignement en général est dramatique. On a l'impression que l'éducation publique n'intéresse plus nos gouvernants. Le gouvernement tient des promesses mirifiques aux enseignants qui sont pour leur part toujours obligés de recourir aux prêts pour faire entendre leurs revendications, leur voix. En tant qu'ancienne étudiante, il me semble que je suis très bien placée en tant qu'ancienne étudiante pour vous dire les maux dont souffrent les étudiants. Il nous arrivait de nous lever vers 6 heures du matin, de nous priver de petit déjeuner, vu le nombre pléthorique d'étudiants qui faisaient la queue devant le restaurant, pour nous précipiter directement dans les amphis pour avoir une place assise. Sinon, nous allions nous asseoir par terre sur les carreaux ou sur les escaliers pour pouvoir faire nos cours. Et cher Anta Diop nous préconisait de nous armer de savoir parce qu'elle fait triompher la vérité. Malheureusement, ce sont les conditions même de cette quête du savoir qui nous sont piétinées par nos dirigeants actuels. Mes chers compatriotes, dans ce contexte où la menace terroriste n'épargne plus aucun pays, dans ce monde où certains États prédateurs sont prêts à tout pour mettre la main sur les ressources de l'Afrique, je crois qu'il est temps que l'éveil national et continental des Africains se croise autour d'un consensus fort et de priorisation de nos intérêts.